Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue à tous ceux et celles qui ont fait les deux autres études. Comme vous le savez, dans cette troisième étude, on va encore une fois être moi et Aravna. Bonjour à tous. Donc, moi et Aravna, troisième étude-là, puisqu'on a perdu les rushs. On a perdu les enregistrements des 3 premières vidéos. Donc, on doit réenregistrer les 3 premières vidéos. Donc, là, on est dans la dernière partie avant les parties officielles, on peut dire, avec les moments de questions-réponses. Donc, avant de commencer, j'aimerais inviter Aravna, si elle veut, pour faire une courte prière pour introduire l'étude. Père des cieux, nous te disons merci pour le moment que tu nous permets d'avoir, parce que nous retrouvons à faire une étude sur ta parole et sur le 4e commandement que tu nous as donné, Père des cieux. Que tu puisses nous éduquer et nous permettre d'apprendre davantage. Et aussi à chaque personne qui aura à écouter cette vidéo, que tu puisses les bénir par des cieux et aide-nous toujours à ce que nous puissions toujours marcher dans tes voies et ne pas nous égarer par des cieux. C'est notre prière au nom et par les mérites de ton Fils que nous t'avons prié. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, on va voir la partie 3 qui s'appelle « Les raisons de garder le sabbat ». Dans cette troisième partie-là, on commence avec une première question qui est « Quelle est la grande caractéristique par laquelle le vrai Dieu se distingue de tous les faux dieux? » Est-ce que tu as une idée en ramenant de qu'est-ce que ça pourrait être? La grande caractéristique serait que c'est le Dieu créateur parce que, honnêtement, on voit que les païens se créent des dieux. Même l'argent peut même être un dieu pour chaque personne, pour une personne quelconque. L'argent, les amis, tout ça, quelque chose que les gens contemplent et mettent en avant, en première place dans leur vie. Mais on voit que si on met notre Dieu en première place dans notre vie, on voit que c'est le Dieu créateur, le Dieu qui a fait toutes choses. Et d'après moi, et même d'après ce que j'ai pu lire dans sa parole, c'est ça qui est vraiment, met vraiment une différence de tous les faux dieux. OK, parfait. On va aller lire Jérémie pour voir ce que la Bible nous dit. Lisons donc ensemble Jérémie 10, 10 à 12. Mais l'Éternel est le Dieu de vérité, c'est le Dieu vivant et le roi éternel. Devant sa colère, la terre tremble et les nations ne peuvent soutenir son courroux. Vous leur direz ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre périront de dessus la terre, de dessous les cieux. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance, qui a fondé le monde par sa sagesse, qui a étendu les cieux par son intelligence. Donc, Arana, tu avais raison. Notamment par ton affirmation, on retrouve ça dans Jérémie 10, 10 à 12. Donc, on voit vraiment que la grande caractéristique du Dieu vivant, c'est justement c'est le Dieu créateur, comme Sœur Arana a pu dire. Ça se met dans la question 2, en lien avec Paul, justement. Lorsque Paul a voulu prêcher le vrai Dieu aux Athéniens, idolâtres, comment l'a-t-il décrit? Comment tu penses qu'il l'a décrit? Si tu te rappelles là, aux Athéniens. Là. Je me souviens. Premièrement, Paul, il avait vu une statue où est-ce qu'il s'était marqué au Dieu inconnu ou le Dieu inconnu. Et pour atteindre ces personnes, Paul leur a dit oui, le Dieu inconnu. Mais ça, c'est si je me souviens. Et si je paraphrase et que je mets ça en comment je pourrais dire? En image. En gros,
il a montré vraiment, il a utilisé ce Dieu inconnu pour leur faire savoir qu'il croyait en Dieu et qu'il qu'il, l'adorait sans même le savoir. Mhm. Exactement, oui. Puis Paul avait dit, ça sert à quoi de vénérer un Dieu que vous ne connaissez point? Mhm. Puis là, il avait commencé à expliquer justement quel était ce Dieu-là. Donc, dans Mhm. Actes 17, 23 et 24, on peut lire. Car en pensant et en regardant vos divinités, j'ai trouvé même un autel sur lequel il y a cette inscription au Dieu inconnu. Celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples bâtis de main d'homme. Et c'est à ce moment-là aussi que les Athéniens ont voulu plus en savoir, si on se Oui. retombe à ce point-là, avec les philosophes, etc. Mhm. Donc, c'est quand même un bon moment on va dire de acte que j'ai vraiment apprécié. Et ça nous amène aussi au point numéro 3. À la question numéro 3, les apôtres ont fait quelque chose de similaire face aux idolâtres de Lystre. Un endroit, bon, peut-être qu'on se rappelle moins dans Actes, que j'aimerais pouvoir lire avec vous dans Acte 14, verset 15, en disant « Ô hommes, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des hommes sujets aux mêmes infirmités que vous. Nous vous annonçons une bonne nouvelle pour que vous vous détourniez de ces vanités et que vous vous convertissiez au Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et toutes les choses qui y sont. » Encore une fois, on parle du Dieu vivant, on parle du Dieu créateur, Mhm. et pour l'instant, les trois questions qu'on a vues, c'est des descriptions du Dieu créateur. Mhm. OK? On le cite distinctement. J'aimerais lire aussi 2 versets dans l'Apocalypse, qui pourront peut-être nous apporter plus loin dans cette compréhension-là. Dans Apocalypse 10, verset 6, on peut y lire. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Encore une fois, on fait référence à ce Dieu créateur-là. Est-ce qu'il y a un autre verset d'Apocalypse auquel tu penses tout de suite qu'on parle du Dieu créateur? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Apocalypse 14. Exactement, Apocalypse 14, versets 6 et 7. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toutes les nations, et tribus, et langues et peuples, en disant de voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Mhm. Donc vraiment, on le décrit distinctement comme de cette façon-là. Donc là, on va mettre le lien, parce qu'on n'a pas parlé encore du 4e commandement. Maintenant, on va mettre le lien entre Dieu, les questions qu'on a pu y répondre, et le 4e commandement. Et comme cela, on a cette 4e question. Quelle raison est donnée dans le 4e commandement pour sanctifier le jour du sabbat? Logiquement, si on venait de parler du Dieu créateur, on va lier le Dieu créateur au Ouais, 4e exactement. commandement. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Exactement. On prend une partie du 4e commandement pour justement nous décrire la création, le processus et surtout le Dieu créateur. Question numéro 5. Qu'est-ce que Dieu dit que le sabbat sera pour ceux qui le sanctifient ou le gardent saint? Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, dans sa parole, il dit que ça sera un signe. C'est dans l'Ancien Testament. Il parle au peuple en montrant que ça sera un signe. OK. On va aller voir. Entre lui et son peuple. OK, oui. Oui, ça c'est sûr que Dieu en parle. On l'avait déjà vu auparavant, puis on va le voir dans la suite. On va lire ici, Exode 20, verset 20. Et Moïse dit au peuple, ne craignez point, car Dieu est venu pour vous éprouver, afin que sa crainte soit devant vous, en sorte que vous ne péchiez point. OK? Donc, qu'est-ce que Dieu dit que le sabbat sera pour ceux qui le sanctifient ou le gardent saint? Ben, c'est quelque chose, justement,
qui est devant nous pour nous éprouver. Et ça dit, en sorte que vous ne péchiez point. Mhm. Il ne faut pas oublier, le sabbat fait partie des 10 commandements. Des fois, on a tendance à oublier, mais si ça fait partie des 10 commandements, c'est lié au fait du péché. Mhm. Donc, le transgresser, c'est un C'est péché. péché, oui. Mais le sanctifier, OK, justement, ben, c'est le fait, c'est Ça l'inverse du nous péché. éprouve et Exactement. ça... Et ça dit aussi, afin que sa crainte soit devant vous. Mhm. OK, donc, craignez Dieu de lui croire, on le met en lien. Et ça nous apporte justement à avoir une importance dans la connaissance de Dieu. Parce que pour l'instant, on a vu le fait que être un idolâtre, c'est ne pas reconnaître le vrai Dieu. Mhm. Et on le lie avec les 10 commandements. Donc là, on doit connaître quelle est l'importance de connaître le vrai Dieu. Okay? Et il y a un texte que je trouve important qui est Jean 17, verset 3. C'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Mhm. Donc, pour recevoir la vie éternelle, il faut connaître le seul vrai Dieu, Et Jésus-Christ. mais Jésus-Christ. Mhm. On ne nous dit pas le Saint-Esprit, c'est ça qui est quand même assez spécial. Justement, récemment, quelqu'un qui avait laissé un commentaire disant qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne, mais même s'il serait une personne, ici, il ne nous montre même pas l'importance de le connaître. Il a dit de nous connaître le seul vrai Dieu et le connaître Jésus-Christ. Mhm. Donc, ce ne serait pas important de connaître le Saint-Esprit. Si ça serait possible, bien sûr, mais on ne peut pas connaître le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Donc, si on connaît Jésus-Christ, on connaît le Saint-Esprit, en fait, par Mhm. déduction logique. À la 7e question, y a-t-il un risque que le peuple élu de Dieu l'oublie? Oublie quoi, le Oublie. sabbat? Mais non, que le peuple de Dieu l'oublie. Oh, ok. C'est-à-dire l'oublie Dieu. Non, On peut dire le si, sabbat aussi. si exactement, c'est ça. Les commandements, ils ont été faits pour en fait, pour nous approcher de Dieu et que nous soyons toujours dans les voies, dans ses voies à lui. Et en l'observant et en obéissant à ce qu'il a dit, et puis on ne va pas s'égarer, on ne va pas l'oublier parce qu'il sera toujours constamment dans nos pensées, comme il a dit qu'il va inscrire la loi dans notre cœur. Et bien, le 4e commandement, comme tu as dit, il fait partie de la loi. Et une fois par semaine, le sabbat, et bien, on a une communion, on a un rendez-vous avec Dieu auquel on prend cette journée-là pour l'adorer, pour ses bienfaits. Et non, on ne risque pas de l'oublier si on met ces ordonnances, si on les applique dans notre vie et si on l'obéit. Mm-hmm. Oui, exactement. Donc, oui, il y a un risque, dans le fond, à l'oublier. Un risque, si on... Ben, il y a un risque, oui, que le peuple de Dieu l'oublie. On a l'avertissement de la Bible, justement, que le peuple de Dieu Mais a un risque. s'ils appliquent, qu'est-ce que Dieu a... Oui, on peut appliquer ce que Dieu, mais il y a un risque que le peuple de Dieu, en fait, ne suive plus ses commandements, l'oublie, il y a un risque, oui. Il y a du monde qui sont dans le peuple de Dieu qui vont accepter le dimanche, mais ils ont oublié Dieu. Okay? Donc, il y a un risque. Puis, on va aller Deutéronome 8, verset 11. Prends garde à toi, de peur que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Donc, il y a un risque d'oublier l'Éternel. Okay? Puis ce risque-là, c'est quoi? En ne gardant point ses commandements, comme tu dis. Okay? Ces ordonnances et ces statuts que je te commande aujourd'hui d'observer. Donc, en fait, oublier l'Éternel, ici, on y voit. En fait, quand on regarde les commandements de Dieu, en fait, on craint l'Éternel. Quand on ne respecte pas les commandements de Dieu, le sabbat faisant partie, en fait, on oublie l'Éternel, on ne craint plus l'Éternel. Okay? Donc, oublier l'Éternel, ça ne veut pas seulement, comme ici on le voit, ça ne veut pas seulement dire que, en tout cas, dans l'état d'aujourd'hui, ça ne veut pas seulement dire qu'on n'est plus chrétien. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui n'observent pas les commandements, d'autres qui l'observent partiellement, puis qui ont oublié Dieu par déduction logique. Parce que supprimer un commandement, c'est supprimer les autres. Donc,
on voit vraiment quelque chose d'étonnant ici qui est dit. Et ça nous amène justement à la raison, à la question numéro 8. Quelle autre raison est donnée pour garder le commandement? Est-ce qu'il y a une autre raison? Pour garder les commandements. En fait, Le sabbat. il doit en avoir une parce que la question Ah, nous parce que formule pour cela. Dieu l'a fait. OK. Il s'est reposé aussi après l'ouvrage de la création qu'il a fait. Et il s'est reposé. Comme nous aussi, nous devons nous-mêmes nous reposer. OK. Dans Exode 31, verset 13, « Et toi, parle aux enfants d'Israël et dis, seulement, vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, il t'a dit, dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. » Donc, on nous dit ici... C'est l'Éternel qui nous sanctifie. Oui, l'Éternel qui nous sanctifie. Aussi, c'est un signe entre vous et moi. Mais ça dit ici, dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi. Donc, en fait, quand on garde le sabbat, les enfants vont reconnaître en fait que le sabbat, le sabbat appartient au Dieu créateur. C'est ça qui est écrit parce que dans toutes vos générations, ça veut dire que c'est de père en fils. Donc, en fait, oui, peut-être qu'ils l'enseignaient dans le sabbat, mais le fait qu'eux-mêmes le faisaient, puis que les enfants l'observaient, étant enfants, ils l'observent par, on pourrait dire, obligation, mais quand ils deviennent plus grands, en fait, ils vont reconnaître que l'Éternel, c'est le créateur par ce fait-là. Donc, c'est quand même, ça aussi, c'est un point intéressant. Et à la raison numéro 9, on nous dit, quelle raison particulière les Israélites avaient-ils de respecter le sabbat? Donc là, on parle précisément du peuple d'Israël. Quelle était leur raison? En fait, quelle était la raison particulière? Dans Deutéronome 5, verset 15, on peut y lire. « Et souviens-toi que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a retiré à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé d'observer le jour du repos. » Donc, le peuple d'Israël, spécifiquement, en fait, il faut savoir que le sabbat était un rappel aussi de leur délivrance de l'Égypte. Okay? Donc, pour nous, non, parce qu'on n'est pas sorti d'Égypte, mais on peut voir vraiment une délivrance du monde. On peut prendre au sens spirituel, on peut voir une délivrance peut-être du monde ou de Babylone dans le fait qu'on observe le sabbat. Je ne sais pas si ça peut être un bon parallèle dans cette idée-là. Mais donc, ça nous amène à la question numéro 10. Pour faire suite à cette question. Selon le psalmiste, on va parler de psaume, quelle est la raison pour laquelle Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte et l'a placé en Canaan? Est-ce que tu as une idée? Selon le psalmiste, donc on peut parler de David, quelle est la raison pour laquelle Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte et l'a placé en Canaan? On peut aller voir. Moi, je sais, si je ne me trompe pas, c'est le passage qui est cité dans l'Hébreu. Oui, dans... OK? Ouais. Vos pères me tentèrent, c'est ça? On va lire. Il fit sortir son peuple avec allégresse, ses élus avec des chants de joie. Et leur donnant les terres des nations, ils possédèrent le travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Amen, oui. Louez l'Éternel. Exactement. Amen. Mais non, finalement, c'est pas le même texte. Moi, j'avais plutôt le texte en lien avec le repos de vos âmes, parce que le psaume aussi en parle. Mais ici, c'est pas, on pourrait dire plus puissant, mais plus intéressant aussi, dans le sens que ils ont délivré, en fait, pour qu'ils puissent vraiment observer complètement les commandements de Dieu. En fait. C'est ça que l'Éternel a fait. Il les a délivrés pour qu'ils puissent observer, craindre Dieu, en fait. Mais tantôt, c'est ça, c'est exactement ça. Tantôt, tu te posais comme question comment le lien avec nous et le peuple d'Israël qui a été en esclavage, et bien même nous, on est en ce moment en esclavage dans ce monde rempli de péchés, parce qu'on ne devrait pas
avoir de souffrance, qu'on ne devrait pas avoir de douleur, que, en fait, Dieu a jamais créé un monde comme ça, mais c'est à cause du péché que tout est rentré et que vraiment, voilà, la déchéance et Mhm. la dégradation de tout ce que Dieu a créé. Donc là, on voit vraiment que quand on suit, quand, si- qu'est-ce que Dieu nous a donné? Eh bien, c'est pour le meilleur. Il a vu, il a vraiment vu que c'était la meilleure chose pour nous. Et même, on voit ça afin qu'il garda ses ordonnances et qu'ils observent ses lois. Louer l'Éternel. Amen. Oui, parce que Dieu veut qu'on suit ses ordonnances et il veut qu'on soit délivré de, de ce monde de péché, de ce monde de dépravation. Mhm. Oui, effectivement, effectivement. Donc, ouais, c'est un peu ça. En fait, c'est ça que Dieu a Mm. voulu faire avec le peuple d'Israël, même si on sait quel a été le résultat. Mais Dieu vraiment avait ce projet-là de pouvoir délivrer le peuple d'Israël. La question numéro 11, une question simple. Quelle est la signification du mot sabbat? J'ai donné la réponse. Quelle est la signification du mot sabbat? C'est repos. Ok, Mhm. je m'en allais dire quelle est la signification du mot repos, mais c'est sabbat. Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc, le sabbat, ben, le terme sabbat signifie repos littéralement. Il n'y a pas une définition de sabbat. Ok, Mhm. c'est vraiment un mot qui a une définition française, c'est repos, qui n'est pas une définition vraiment, là, c'est un terme. Ben, on peut citer ce terme-là. En parlant de repos, qui donne ce repos du péché? Le repos du péché, en fait, tu veux dire la délivrance du péché, c'est ça? Être Exactement. libéré, Qui ok. donne ce repos du péché? Enfin, oui, un repos du péché, ou une délivrance du péché, on aurait pu dire. La question est peut-être mal structurée, mais Mhm. dans le sens, oui. C'est plus pour faire le lien avec la question 11, parce qu'on a dit repos. C'est comme si qui donne ce sabbat du péché ou ce repos du péché, dans le sens que ce repos auquel ben, on va y On est mettre, libéré des c'est chaînes ça, du péché. pendant un moment. Mhm. OK? Donc, on va lire Matthieu 28, 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je ne suis doux et humble de cœur, et non pas de cour, et vous trouverez le repos de vos âmes. Amen. Donc, justement, le repos de nos âmes, Mhm. ben, c'est pas juste le péché, mais le péché en fait partie. C'est le repos vraiment où on retrouve vraiment une paix. Donc, et dont le Exactement. sabbat fait partie aussi. C'est ça. Donc, en fait, La paix, où est-ce qu'on voit que c'est plus nous qui vivons, mais c'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, mhm, auquel on n'a rien à craindre parce qu'on sait que c'est Dieu qui dirige tout. Et c'est en fait la paix, la tranquillité, le fait d'obéir notre Dieu, d'avoir lui comme maître. mhm, exactement. C'est un très bon texte, là, avec la question qui est mal structurée, mais qui nous permet de réfléchir avec Mhm. la question numéro 11. Donc, ça nous amène à la question numéro 13. Le sabbat était-il destiné à être un jour de culte public? Ah, bonne question. Bonne question. Souvent, on se dit qu'on peut faire un sabbat 2 à 3 seul à la maison. OK? Mhm. Oui, ça peut être fait, en fait. Eux, c'était comme ça, mais le sabbat, est-ce que c'était d'un jour de culte public? Quand tu dis un culte public, c'est un culte avec plein de personnes. Alors, c'est un culte public, en fait. C'est un culte qui est ouvert à tous, comme on peut dire, ou un culte que tous peuvent entendre. Je sais pas comment on pourrait décrire ça, mais. Entendre, oui, mais par exemple, si par exemple une personne qui croit pas, tu sais, par exemple, je fais vraiment un exemple, ok, mais on a parlé tantôt de Paul qui est rentré à Athènes, si je me souviens bien, Mhm. et qui a montré aux personnes le Dieu inconnu. Est-ce que là, ça serait un culte public ou est-ce qu'il aurait à, à apporter un culte?
Puis ça serait correct, Mais d'après moi, il non. pourrait faire un culte dans le sens, tu sais, dans une maison où que tous les gens sont invités. Si eux, les Athéniens, voulaient venir pour assister au culte, ils auraient le droit. C'est à Mhm. ce sens-là que c'est un culte public. C'est que toute personne est autorisée à y entrer. Oui, oui, Dans le sens que, tu exactement. comprends? Toute personne est autorisée à y rentrer, mais par contre, il faut vraiment respecter. Oui, c'est sûr Parce qu'il qu'il doit y y en avoir le a respect. qui ont vraiment des idées et ils Mhm. apportent leurs idées, leurs fausses idées, fausses conceptions et fausses doctrines, et ça crée vraiment des discordes. Mais quand un ou deux, trois sont réunis pour donner gloire, pour montrer un culte d'adoration à Dieu, eh bien, c'est ce que Dieu veut. C'est même ce qu'il mérite pour tous ces bienfaits qu'il fait envers nous. Exact, exact. Donc, on va lire le texte qui était lié. Lévitique 23, verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Amen. Donc, on voit une sainte convocation. Donc, un moment spécial. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Donc, on peut dire qu'il y a un culte public, dans un sens, OK? Comme on l'a vu, le culte public, c'est un sens large. Parce qu'aujourd'hui, on n'irait pas dans les rues faire un culte public. Mais dans le sens public, pour dire un culte auquel toute personne y est invitée. Donc, tous ceux et celles qui veulent être invités, qui veulent assister, en fait, ont le droit. Puis en plus, on nous dit une sainte convocation, donc c'est quelque chose de vraiment spécifique, de solennel, comme on pourrait dire. Question 14. Il nous reste 3 questions. Le Nouveau Testament enseigne-t-il le même devoir en lien avec cette sainte convocation? Exactement. Logiquement, oui, parce que si l'Ancien le fait, le Nouveau le fait. Mais en fait, il n'y a pas de. Dans la Bible, il n'y a jamais de contradiction sans qu'il y ait une explication. Pour dire qu'il peut y avoir des contradictions, mais c'est pas une contradiction parce qu'il y a une explication. Exactement. Par exemple, la circoncision. Exact. Là, on a vu dans le Nouveau Testament la circoncision du cœur et l'acte en arrière de ça en arrière de la circoncision. Donc, c'est comme ce que tu as dit. Exactement. Exactement. Hébreux 10, 24 et 25. Et prenons garde les uns aux autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons point notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. En plus, c'est écrit le jour J. Le jour, on parle peut-être du jour de l'Éternel. Je ne sais pas si ça serait ça, mais nous, dans la Bible, ici, c'est écrit le jour G majuscule. Donc, c'est comme s'il y avait une spécificité dans ce jour qui parle ici. Mais on comprend aussi qu'est-ce qui est dit. Il n'y a rien que l'Assemblée, etc. Donc, l'Assemblée, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est public, quelque chose auquel tout le monde est invité. Pour la question numéro 15, que dit Malachie de ceux qui craignent le Seigneur? Est-ce que tu as une idée de ce que dit Malachie? Difficile. Ah oui, mais on l'a vu, c'est dans Malachie 4, dans les derniers chapitres. Malachie Mais 4. je me souviens plus les textes en tant que tel. OK. Malachie 3, verset 16 et 17. Parce que dans Osterval, il Oui, n'y je a sais. pas de chapitre 4. Dans certaines versions, il n'y a pas de chapitre 4, d'autres, il y a des chapitres 4. Donc, Ramna a raison. Verset 16 et 17. Alors ceux qui craignent l'Éternel se sont parlé les uns aux autres, et l'Éternel fut attentif, et il écouta, et un mémoire fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent à son nom. Ils seront à moi, a dit l'Éternel des armées, au jour que je prépare. Ils seront ma propriété, et je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Qu'est-ce que Malachie dit de ceux qui craignent le Seigneur? On nous dit ici qu'ils seront à moi. Ils seront ma propriété, et je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Donc, vraiment, ceux qui craignent l'Éternel se sont parlé les uns aux autres. C'est-à-dire l'Éternel fut attentif et les écouta. Dans le fond, ceux qui craignent l'Éternel va les bénir. Ils vont les récompenser à la fin, en fait. OK, ça dit, il va préparer quelque chose pour nous, puis à ce moment-là, ils seront à moi.
Puis qu'est-ce qu'on y voit dans cette préparation-là? En tout cas, qu'est-ce que j'y vois, c'est surtout le lien avec le mariage, l'époux et l'épouse. Mhm. Au moment auquel l'Église sera prête, Jésus va venir chercher son Église pour qu'elle puisse se marier dans la Nouvelle Jérusalem. À ce moment-là, elle formera l'épouse avec Jésus, et à ce moment-là, ben, on va être la propriété de Dieu. Okay? Parce que vu qu'on est épouse de Jésus-Christ et que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ben, on avait propriété de la divinité, on pourrait dire, du Père et du Fils. Donc, c'est un point intéressant, un point fort aussi à vraiment à mettre en mémoire en lien avec le sabbat. Et un autre point, le sabbat sera-t-il observé comme un jour de culte sur la nouvelle terre? Oui, dans Ésaïe 66, on en parle. De sabbat en sabbat et de mois en mois, toute chasse viendra se prosterner. Donc oui, dans la nouvelle terre, on aura à observer encore le sabbat. Exactement. Je sais que certaines versions disent « et de lune en lune ». Mais lune, ouais, c'est ça. La lune qui est pleine, elle vient à chaque mois. C'est ça. Lune, dans ce texte-là, signifie mois. Exact. Verset 22-23, « Car comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre race et votre nom. Et de mois en mois, ou de lune en lune, et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Donc là, il faut se rappeler, de sabbat en sabbat, on parle de semaine en semaine. Okay? Chaque sabbat définit une nouvelle semaine. Après le sabbat, c'est une nouvelle semaine. Mais de mois en mois, ça définit aussi chaque fois qu'on ira manger le fruit. En fait, à chaque mois, quand on ira chercher le fruit, il y aura un culte spécial, une cérémonie, on pourrait dire, pour manger le fruit et nous permettre d'être immortels. L'immortalité, en fait, va se trouver dans cet arbre de vie. On pourrait dire cet arbre de vie-là, c'est l'arbre de fruitier qui nous permet d'avoir la vie. Cet arbre-là se trouve où est-ce que l'Éternel est, justement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui complète, on pourrait dire, dans la nouvelle terre, qu'on va faire ça éternellement. Donc, on sait qu'il y aura des cultes chaque mois et à chaque semaine pour Dieu. Donc, cette dernière question-là nous mène à la fin de notre étude. Donc, c'était une petite étude. Les 3 premières études sont les plus petites. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas écouté les autres études ou qui n'ont pas vu, qui ont des questions, vous pouvez les poser, bien sûr, dans les commentaires YouTube. Vous pouvez nous contacter personnellement aussi si vous voulez quelque chose de plus poussé ou vous avez un sujet peut-être plus poussé qui mériterait une attention particulière et on pourra regarder la possibilité de pouvoir faire une vidéo ou autre sur le sujet. Alors, est-ce que tu avais une dernière intervention avant la prière? Oh non, c'est correct. OK. Donc, je vais faire une courte prière et par la suite, eh bien, on va pouvoir conclure sur l'étude sur le sabbat. Notre Père est aux cieux. Moi, te remercie, Seigneur, pour ce moment que tu nous as permis d'avoir. Un court moment, Seigneur, mais c'est notre 3e partie sur 11 sur le sujet du sabbat. Que tu puisses bénir tous ceux et celles qui écouteront cette étude, Seigneur, et que tu puisses faire en sorte que ta vérité puisse être entendue et que nous puissions, Seigneur, nous préparer à recevoir ton Fils, Seigneur. Nous préparer à craindre l'Éternel et à pouvoir appartenir à l'Éternel, Seigneur, comme nous avons vu aujourd'hui. Que tu puisses donc bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui prendront part à cette étude, qui prendront part justement peut-être à la connaissance du sabbat. Et que tu puisses donc tous nous bénir. Par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.